Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage des astres vers votre intérieur. Tout d'abord, aujourd'hui, c'est la Sainte Aimée qui vécut au XIIIe siècle et nous souhaitons donc une très bonne fête à toutes les Amy, les Amata, les Amika, les Amy avec un Y, les Amy avec deux M et IE, les Aziza, les Bellamy, les Cara, les Pauline, les Elita, les Esme. Allez hop, paré au décollage, dans le ciel, l'événement du jour et bien sûr cette nouvelle lune en poisson, il va y avoir pas mal d'astro. Donc, alors bien sûr, elle s'y baigne allègrement dans cet océan, la lune. Son principe féminin, réceptif, émotif n'en est que décuplé dans cette immensité spirituelle aquatique. Avec le soleil également en poisson, nous allons tous devenir ultra réceptifs aujourd'hui. En tout cas, si nous ne sommes pas tous médiums, nous risquons cependant d'être particulièrement sensibles et à l'écoute de nous-mêmes, et particulièrement de notre partie féminine sensible et inconsciente. Le soleil et la lune en poisson pour une nouvelle lune, un nouveau cycle. J'y vois quelque chose de particulièrement heureux en termes d'évolution collective. Peut-être davantage d'écoute généralisée à notre être véritable, nos besoins les plus essentiels, les plus profonds. Peut-être les faire valoir davantage dans notre société, vers un retour à la source, de là d'où nous venons. Vénus les accompagne, elle aussi toujours en poisson. Avec le soleil et la lune, quelle belle configuration pour les émotions, les sentiments, les amours également. D'autres y trouveront peut-être un regain de foi. Aujourd'hui, d'autres encore pourraient avoir un regain d'argent aussi. Effectivement, la lune, Vénus, le liquide, c'est aussi l'énergie liquide, l'argent. Jupiter en bélier apporte ce feu d'expansion et vient réchauffer tout ce principe yin, accompagnant ce nouveau cycle que je sens d'abondance qui commence, de cette belle énergie soutenante et vitalisante. Soleil, lune, Vénus, Neptune en poisson, sortez vos masques, vos palmes et vos tubas et entrez dans cette vague de bonheur qui se présente à vous, car je le ressens comme tel, vraiment de bon augure. N'oubliez pas de prendre avec vous votre planche pour trouver quelque stabilité sur la vague qui vous emmène. Effectivement, avec les nombres, nous avons du 24, du 6, du 20, du 11, du 20, à nouveau du 2, du 3, du 7. Il est question de renaissance et encore de renaissance aux expériences et créativité. Expérience et créativité. Il est question de monter sur sa planche pour trouver quelque stabilité sur la vague qui nous emmène. Il est question d'amour, d'harmonie, de recherche de celle-ci et de faire des choix afin de l'obtenir, cette stabilité harmonieuse. Il est question de famille, il est question de vie de famille aujourd'hui. J'ai fait j'ai mélangé la numéro et l'astro là. Oui, parce que je partais sur cette idée de malgré tout, dans tout cet élément eau, cet univers aquatique, de ne pas oublier la stabilité. Et je voulais aussi ne pas oublier cet aspect d'Uranus en taureau qui nous invite, lui qui est plus dans l'élémentaire, qui est complètement d'ailleurs, qui nous invite à prendre soin de nous, de tout ce qui est donc matériel, notamment corporel, prendre soin de notre corps, de notre alimentation, de revenir sur Terre ensuite. Uranus qui nous invite à davantage prendre soin de notre maison, de l'individuel comme de la collective. Voilà. Et ensuite, les nombres, voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment un sentiment
Eh bien, effectivement, de nouvelles lunes, de nouveaux cycles. J'ai l'impression qu'on laisse tout un truc derrière nous et que là, ça y est, c'est reparti, quoi. C'est reparti, tout est plus fluide, tout est plus, on se sent mieux avec soi-même, on a un nouvel élan, enfin, une nouvelle vague, voilà. Je le ressens vraiment comme une nouvelle vague. Alors, poursuivons notre voyage. Eh bien, on ne va pas tirer de cartes pour les messages du ciel aujourd'hui et on va laisser s'exprimer cette belle nouvelle lune. Donc, j'ai été chercher les messages de la lune correspondants. Alors, la nouvelle lune nous parle de commencement. Cette lune vous offre un nouveau départ. Votre voyage commence. Avancez vers de nouveaux horizons. C'est l'heure de mettre l'accent sur votre santé et votre bien-être. Cette nouvelle lune vous dit « J'accepte le renouveau et je m'engage dans de nouvelles aventures avec joie ». Il y a quelque chose d'incroyablement poétique et même de romantique à propos de ce petit morceau d'argent qu'est la nouvelle lune. Après le cycle décroissant et la profondeur de la lune noire, apparaît dans le ciel un fin croissant, scintillant somptueusement, comme une égratignure sur le tableau d'encre de l'univers. Elle est la preuve que même après la nuit la plus sombre, la lumière renaît toujours. Le croissant de la nouvelle lune est un ancien symbole qui remonte à la préhistoire. Dessins rupestres avec des lunes en croissant, sculptures de déesses au diadème en croissant de lune, les déesses d'Aphrodite, Hécate, Diane, Artémis, Inanna et de nombreuses divinités féminines d'Asie centrale étaient souvent symbolisées par une nouvelle lune. Je vais y arriver. Bien avant encore, les peintures des grottes néolithiques représentaient souvent les symboles de la lune et du soleil, et plus spécialement encore la nouvelle lune. Dans le cycle lunaire, elle nous offre la chance d'une renaissance, d'un nouveau départ. Ce que nous avons identifié comme inutile a été libéré dans le vide de la lune noire, et une nouvelle chance s'offre désormais à nous. Ici, nous renouvelons nos vies, nous libérons du passé et retrouvons le courage de tenter notre chance. Que nous souhaitions un nouveau départ dans une relation ou un nouvel amour, que nous ayons pour intention l'amélioration de notre santé, le début d'un nouveau projet ou la réussite d'une nouvelle entreprise, l'énergie bénéfique de cette lune prometteuse nous soutiendra. Nombreux sont les créateurs qui choisissent de débuter de nouvelles œuvres sous ces auspices, et en tant qu'auteur, j'aime aussi commencer tous mes nouveaux travaux lors de cette phase, même si commencer signifie simplement taper une page de couverture ou esquisser un plan. Pour les nouveaux départs, les plus puissantes des nouvelles lunes sont celles du printemps. Et bien donc celle-ci en fait partie. Et donc c'était le message de l'oracle de la lune de Stacy de Marco. Voilà. Maintenant, nous allons poursuivre avec cette nouvelle lune qui est particulièrement et spécifiquement en poisson. Et cette fois, je vais partager avec vous le texte de la lunologie de Yasmine Bolland. Alors, la nouvelle lune en poisson vous dit ceci: méditez et contemplez. Cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Oui, d'autant plus que nous avons toujours notre Neptune en poisson également, et Jupiter en bélier qui nous soutient dans tous nos projets. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque
et la carte de la nouvelle lune en Poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Eh bien, dis donc, suivez vos sentiments, vous dit-on, pour trouver votre chemin. Les Poissons sont le signe des rêveries et des mystères, des émotions profondes, de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscient. Son énergie est profonde. La nouvelle lune en Poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions, et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Et pour terminer, pour entamer ce nouveau cycle et cette saison des Poissons, je voulais terminer avec ma base, mon fondement astro, à savoir André Barbeau, et je voulais vous lire un texte de ce qu'il pense de la psychologie du signe des Poissons. Il dit ceci: la trame profonde de ce type est une plasticité psychologique exceptionnelle. Malléabilité, impressionnabilité, vulnérabilité, réceptivité, recherche d'une inflation émotive, d'une exceptionnelle dilatation de l'être, fait pour la participation avec le grand tout. Cette disposition tient tout à fait d'un désir d'échapper au monde de la limitation par l'évasion, de la fréquentation de l'infra et de l'ultra des choses et des êtres, d'une imagination diffluente qui se répand, s'épanche à l'infini, et d'une ampleur du champ de conscience qui ajoute au flottement, à la souplesse et à l'étalement de l'être, la conscience roulant une masse d'impressions souvent diffuses. Ce protéin est donc en puissance de dilatation et de fusion. Sa difficulté est de faire de ce riche chaos un monde organisé, faute de quoi il risque de demeurer une nébuleuse, un être qui se cherche, tâtonne, se fuit, qui flotte ou nage entre deux eaux, indécis, irrésolu, velléitaire, fuyant et insaisissable, instable, errant, confus, brouillant, chimérique, incohérent, réalisant son unité intérieure par l'affirmation du moi. Ce type devient en mesure de vivre un état de grâce, de clairvoyance, de sainteté ou de mysticité, et de donner toute sa dimension de bonté, de générosité, d'humanité, se révélant dans l'oubli désintéressé de soi, voire dans le sacrifice rédempteur. Il connaît la ferveur de la vie profonde et est capable des plus grands enchantements de l'âme. Je voulais vous lire ce texte parce que c'est vraiment comme ça que je perçois et que je ressens ce signe des Poissons, entre autres, quoi, vraiment. C'est l'altruisme pour moi à l'état pur, l'abnégation de soi, le détachement de soi-même, toujours au service des autres. Pour un peu qu'on y associe dans un thème astral un peu de Vierge et un peu de Cancer, et on a quelqu'un qui ne sait même pas penser à soi, et c'est son plus gros dilemme, c'est qu'il il pensera toujours aux autres avant de penser à lui, et je crois qu'un de ses plus gros défis dans la vie, c'est de penser à lui. Et c'est pourquoi il a aussi du mal à comprendre pourquoi d'autres sont beaucoup plus individualistes, parce que pour lui c'est quelque chose d'assez... c'est tout son opposé en fait. Enfin voilà, je trouve le texte de Barbeau, vraiment c'est ce qui me parle le plus concernant le signe des Poissons. Allez, poursuivons notre voyage, je sens que je vais être longue. Ah, écoutez, c'est pas tous les jours qu'on démarre le signe des Poissons avec une nouvelle lune en Poissons, le Soleil en Poissons, Vénus et Neptune en Poissons. Je trouvais que ça méritait d'en savoir un peu davantage sur ce signe. Eh bien écoutez, elle est pas belle, hein, franchement, regardez-moi ça. Nous parlons pas d'amour aujourd'hui, hein, on parle bien d'émotion, on parle bien d'amour. Amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui, en elle et en vous. Ça correspond tout à fait avec tout ce que nous venons de dire. Quand je vous disais qu'en numérologie, aujourd'hui, nous avions plusieurs fois le 20,
Eh bien, il ressort ici, avec toujours cette question de renaissance et de famille. Amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui, elle et en vous. Il n'y a sans doute pas de contact plus étroit, de fusion plus ultime avec le divin que l'état amoureux. C'est si important de se l'autoriser. Submergé, on s'abandonne à l'extase, mais aussi à la possibilité de la douleur, de la trahison, de la déception et de la désillusion. C'est pourquoi nous, les sirènes, nous vous pressons de tomber amoureux, amoureuses, mais de rester réalistes, honnêtes et vulnérables, et de passer à autre chose si cet amour se révèle douloureux ou insatisfaisant. Tomber amoureux est véritablement un miracle divin. Mais il existe aussi des stéréotypes, des livres bizarres qui parlent de règles et d'idéaux véhiculés par des gens qui ne connaissent rien à vos rêves et vos espoirs. Aussi ridicule que cela puisse paraître, ne soyez pas cool et restez vous-même. Tombez amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais aimez aussi votre honnêteté et votre vulnérabilité. Embrassez l'extase, goûtez au nectar de l'amour et partagez ce bonheur, mais n'oubliez pas la liberté de l'honnêteté. Ces choses n'arrivent pas tout d'un coup, mais peu à peu. Laissez le sentiment amoureux vous guider et vous enseigner que reconnaître le divin chez quelqu'un, c'est aussi accepter qu'il ou elle reconnaisse le divin en vous. Ce doit être un processus mutuel, et ce doit être un bienfait, pas un instrument de torture et de manipulation. Soyez bénis, belles gens, pour cette capacité. À présent, tombez amoureux, amoureuse d'un être humain, de la planète, des animaux, des élémentaires, de l'océan et de vous-même. La nature sera en paix, en bonne santé, de nouveau épanouie. Alors, on vous dit de puissants sentiments d'attirance envers quelqu'un. Vous êtes submergé par la tendresse, au point que l'air, la nourriture et la boisson vous paraissent fades en comparaison. Vous êtes fortement attaché à l'autre, vous voyez le divin en lui, en elle, et vous éprouvez le divin en vous-même, ce qui est hautement addictif. Le début d'une puissante relation dotée d'une magie réelle, la reconnaissance de son âme au sein d'une autre. Toutefois, il est sage de bien vous connaître et d'être capable de déchiffrer vos propres schémas. Vous cherchez à communiquer et à établir un lien étroit avec quelqu'un d'autre. Vous vous sentez très proche de quelqu'un et vous éprouvez un sentiment de dissolution dans le grand tout. Une époque de douceur, d'insécurité, de beauté, d'excitation, de nouveauté et d'incertitude. Vous vous sentez très vivant, très en dehors de la routine, et vous pourriez même approcher ce qu'on appelle la folie, l'intervalle avant la connaissance, quand l'idéalisation de l'autre est à son maximum. Cette carte signale aussi le désir d'une sexualité sacrée, érotique, qui façonne des âmes profondément en phase. L'amour est délicieusement spirituel et sensuel. Eh bien, il n'y a rien à ajouter. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite à toutes et à tous. Voilà, très sincèrement, de vous retrouver dans cet état d'amour partagé, d'amour équitable. Voilà, de satisfaction totale. Eh bien, puisqu'il est question d'amour, nous allons poursuivre avec les anges de l'amour. Est-ce qu'ils ont quelque chose à préciser? Je crois qu'on ne peut pas faire mieux, là, franchement. Alors, ce sera celle-ci. Eh bien là, on vous parle de finances et de carrière. On est loin des amours. Mais bon, nous sommes dans le liquide, hein, je vous le disais en introduction. Les liquides, l'eau, ça peut être aussi les finances. Alors, on vous dit, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah. Donc, il peut y avoir des soucis matériels qui retentissent sur votre relation.
Ah, l'argent et l'amour, ça va rarement ensemble, hein, ou l'argent et l'amitié. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Et nous sommes dans l'eau, toujours dans l'eau, dans la mer. Le trigone est dans son élément, totalement. Avec, sous le signe des poissons, dans cette nouvelle lune en poisson, avec le soleil en poisson, Neptune et Vénus en poisson. Le trigone est ravi. Il baigne comme un poisson dans l'eau. Alors... Le 9 de Pentacle. Voici que notre petit personnage aquatique irait jeter un œil sur la terre ferme. Tiens, tiens, on va aller préciser un peu cela. Alors, ce petit personnage ravissant qui sort la tête du puits, vous dit: vous marchez lentement vers le puits au souhait et jetez-y votre pièce. Vous respirez profondément et libérez votre souhait dans l'eau ondulante en dessous. Vous touchez votre cœur et vos lèvres et vous vous retournez. Sans te retourner, tu t'éloignes. Juste à ce moment, la gardienne du puits lève et ajoute votre pièce à sa collection. Votre souhait peut ou non être exaucé, mais la sirène du puits continue de collecter vos pièces et de les ajouter à sa collection. Elle reçoit sans demander et devient la gardienne des désirs des autres. Lorsque vous regardez toutes ces pièces, pouvez-vous trouver la vôtre ? Il y a un élément protecteur dans le 9 de Pentacle, comme si vous avez enfin appris à établir des limites autour de vous, de votre santé et de vos trésors matériels. Tout comme la sirène garde les pièces de monnaie et les secrets très bien protégés, il n'y a rien de mal à protéger ce que vous avez travaillé si dur pour créer, surtout si vous avez l'intention de continuer à profiter de votre bonne fortune pendant longtemps. Autrement dit, on vous invite à protéger ce que vous avez. Comme il est question de souhait ici, je pense qu'il s'agit en fait de... quand on désire quelque chose, faut être focus, quoi, et puis faut protéger sa volonté. Et oui, petit à petit, quand on avance sur le chemin, faut protéger ses acquis, quoi. Et pas s'en laisser détourner. C'est un petit peu comme ça que j'interprète le message. Allez, nous poursuivons pour le message de la Terre. Eh bien, nous allons plonger dans ces beaux océans. J'adore. Je m'extasie devant ce jeu. Je crois que c'est un des... Ouais, franchement, je pense que c'est un des plus beaux jeux que j'ai. Enfin, en tout cas, c'est un de ceux qui me touche le plus. Et au niveau du concept, du sujet, mais au niveau de ces illustrations, je suis amoureuse, moi. Je suis amoureuse de mes messagers, de mes compagnons d'esprit. Eh bien, que vient nous dire ce petit être? Regardez, elles sont trop belles, ces illustrations. Elles ont une profondeur incroyable, quoi. J'adore. Alors, eh bien, ce petit, on dirait, je sais pas si une araignée de mer, un crabe, peut-être plus une petite araignée de mer, je sais pas trop, ou un crabe, je sais pas. Alors, ce petit personnage vous dit la chose suivante. Vous pouvez vous déplacer dans les directions dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Il est temps pour vous de sortir, de revendiquer ce qui vous appartient et de rester en votre pouvoir. Affirmez-vous, soyez audacieux et prenez soin de vous. Soyez confiant lorsque vous... 1, 2, 3. Lorsque vous exprimez vos besoins et vos désirs, sinon vous ne ferez pas votre chemin. Vous devez avoir confiance en vous et savoir fondamentalement qui vous êtes et ce que vous représentez. Lorsque vous vous défendez, il est important que vous communiquiez vos sentiments positifs et négatifs de manière respectueuse. Il est essentiel de parler de vos besoins, mais de ne pas laisser l'autre personne se sentir diminuée ou craintive.
Assurez-vous que vous êtes clair sur vos besoins ou vos désirs dans cet échange. Vos besoins, désirs et objectifs ne sont pas moins valables que ceux des autres. Réfléchissez à la façon dont vous abordez la communication. Avez-vous mis vos besoins au second plan, essayant de plaire à quelqu'un d'autre? Affirmez-vous, faites entendre votre voix et renforcez le respect dans vos relations. Les crabes, il s'agit bien d'un petit crabe, peuvent se déplacer dans toutes les directions, vers l'arrière, vers l'avant et latéralement. Cet animal vous aidera à choisir la meilleure action pour le moment. Parfois, un mouvement latéral vaut mieux qu'aucun mouvement. Faites confiance à la direction que vous êtes guidé à prendre. Essayez quelque chose de différent. Il est important d'être équilibré, de continuer à bouger au fur et à mesure que vous progressez vers votre prochaine phase. Et bien voilà pour ce petit crabe adorable. Ouais, j'adore. Mon petit cancer. Eh oui. Eh bien. Oh, on a oublié le message de l'âme sœur. Oh, j'allais t'oublier, dis donc. En tout cas, aujourd'hui, il est question d'aimer, certes, mais avant tout de s'aimer soi, de se respecter, de respecter qui on est, d'avoir des relations avec les autres dans la mesure où celles-ci vous respectent, respectent qui vous êtes, respectent vos désirs, vos besoins également. Que ce soit des échanges, je dirais, équilibrés. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois la semence germe instantanément, d'autres fois elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Et voilà, quand je vous disais que une vague d'amour vient à nous, sortez votre planche de surf et prenez la vague. C'est le moment. Arrive le printemps. Allez, nous poursuivons. Plein gaz tout là-haut. J'espère que la vidéo sera pas coupée parce que je pense que l'intro a été assez longue. Alors, que nous dit la loi de l'attraction aujourd'hui? Quel conseil? En tout cas, il est vraiment question d'amour partagé dans la limite de l'amour de soi. Il est question de se faire respecter, il est question aussi de respecter l'autre dans les communications. En résumé, il est question de relations affectueuses, voire amoureuses, mais avant tout respectueuses des uns et des autres. Et voici l'impératrice et la justice qui se manifestent. Plus mon histoire s'améliore, plus ma vie s'améliore, nous dit la loi de l'attraction. Commencez par raconter l'histoire de votre désir, puis ajoutez-y les détails de tous les aspects positifs correspondant à ce désir que vous pouvez trouver. Ensuite, intensifiez encore votre attente positive en faisant des suppositions plaisantes, du genre « Ne serait-ce pas merveilleux si ?» Vous pouvez également dire des choses du style « Il ne m'arrive que des bonnes choses et je trouverai une solution en cours de route. » Chaque fois que vous vous racontez une histoire plus agréable, vous vous sentez mieux et les détails concrets de votre vie s'améliorent. Plus ça va bien, mieux ça va. Voilà, ça me laisse sans voix. Ça me laisse sans voix des fois, comme ça j'ai des blancs, pardon. C'est un peu comme en musique, parfois il y a des silences. Les silences font partie de la ponctuation et des émotions. Allez, pour conclure, moi j'ai adoré ce voyage, on baigne, de toute façon, voilà, tout à fait dans cette nouvelle lune. On est dans l'élément aquatique à 100%, de toute façon, aujourd'hui. On est dans les émotions, nous sommes dans les sentiments, nous baignons dans les sentiments pour nous-mêmes, dans les sentiments pour autrui. Et parfois, tout comme dans l'eau, dans l'océan et les signes des poissons, il est parfois difficile de mettre des limites, d'y mettre nos limites. Nous allons conclure. Avec quoi nous allons conclure?
Mmh, mmh. Allez. Alors, oh là là, ce petit crabe, ce petit cancer 19, le soleil. Hop, et oui. Eh bien, ça correspond bien, en résumé, au petit voyage du jour. C'est une belle conclusion. Seul l'amour qui s'écoule de vous vous rend heureux. Le monde entier peut vous aimer, mais ce n'est pas cet amour-là qui vous rendra heureux. Votre vrai bonheur consiste à partager tout l'amour que vous avez en vous. C'est cet amour-là qui changera tout. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce petit voyage du Trigone. Si vous aimez ceci, merci de l'encourager en mettant un petit pouce. Merci de laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et merci également de partager autour de vous car des personnes proches pourraient apprécier le petit voyage du Trigone. Ne les en privez pas. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Soyez amoureux, retombez amoureux de vous-même. Dites-vous: «Je t'aime», dites «Je t'aime» à l'autre, hein. Parfois, l'autre n'en a pas peut-être pas conscience autant que vous pensez. Souvent, on se dit: «Bah, ça se voit, bien sûr que l'autre, il sait que je l'aime», mais non, 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 ça on a toujours besoin de s'entendre dire qu'on est aimé, voilà, et d'être regardé avec amour. À commencer par notre propre regard sur nous-mêmes. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt.